Salut ma belle heureuse et bienvenue sur le podcast du bonheur sans bullshit. Je me présente, Marie-Ève Lamère, fondatrice du mouvement des heureuses et du programme de l'amour de soi. Je suis passionnée du bonheur et de tout ce qui entoure le processus qui mène à sa création et j'accompagne les femmes à créer la réalité qu'elles désirent au travers des actions simples mais vraiment efficaces. Dans ce podcast, je te partage mes découvertes, ma vision et mes trucs pour que toi aussi, tu puisses enfin créer ton bonheur et vivre la vie que tu désires. Fini le racontage de bullshit, les croyances limitantes qui t'empêchent de t'épanouir et la victimisation. Si t'es là, c'est parce que t'es prête à prendre en main ton bonheur et à créer la réalité de tes rêves. C'est à partir d'aujourd'hui que tu prends action et que tu commences à courir ton marathon du bonheur. Tu mérites de vivre ta vie en étant 100% toi et en enlevant tous les masques que t'as pu porter jusqu'à maintenant. Let's go, on part ça! Bonjour chère heureuse et re-bienvenue pour un autre épisode du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Bienvenue tout court si c'est ta première fois avec moi et merci vraiment beaucoup d'être avec moi et mon invité aujourd'hui pour partager un beau moment à jaser de bonheur. Si tu aimes le podcast, je t'invite à t'abonner au podcast pour être sûr de rien manquer des prochains épisodes qui sortent une fois par semaine si ce n'est pas déjà fait. Parlant de mon invité, aujourd'hui, je reçois une femme qui a choisi de créer son bonheur au travers l'amour de soi et qui a pris 100% responsabilité de l'impact qu'elle a sur sa vie. C'est une femme que j'ai rencontrée au travers le groupe Mastermind de Mélissa Potier et avec qui j'ai connecté instantanément. On a eu des conversations en messages vocaux vraiment intéressantes, puis je me suis dit que je devais absolument te la présenter parce que son parcours est hyper inspirant, puis aussi, on va se le dire, je la trouve cool. Au travers des derniers mois, mon invitée a fait plusieurs chiffres dans sa vie, puis à chaque fois, elle a priorisé l'alignement et la clarté pour prendre ses décisions. Fait que je te présente tout de suite Catherine Lapierre, a.k.a. Kat. Kat, merci d'avoir accepté mon invitation de venir sur le podcast. Comment ça va aujourd'hui? Salut Marie-Ève! Hey, ben merci à toi! Mon Dieu, quelle belle présentation! Je suis comme super flattée, un peu flabbergastée. Tu vois, je suis même plus capable de le dire. Ça va super bien. Merci pour ton invitation. Je suis super contente d'être ici. Écoute, Catherine, avant qu'on rentre dans le sujet de vraiment comme ton parcours deep, j'aimerais ça que tu prennes un petit 2 secondes pour te présenter aux heureuses, que tu nous parles un petit peu de toi, de où tu viens, de qu'est-ce qui a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Premièrement, on dit qu'on est la somme de toutes nos expériences, puis c'est vraiment ça qui me vient en tête quand je veux me présenter. Puis tu remarqueras, j'ai fait des apparitions sur plusieurs podcasts, puis je pense que je me suis jamais présentée de la même façon sur aucun de ces podcasts-là parce que je pense que j'ai un très gros background comme personne. J'ai essayé beaucoup de choses. L'école de la vie, là, comme on aime le dire, mettons que j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur le tas. Fait qu'aujourd'hui, je suis une entrepreneur. J'aide les autres entrepreneurs avec le démarrage de leur business, quand ils veulent s'aligner, puis tout ça. Puis je me sers, dans le fond, de mes expériences passées pour que ces personnes-là ne fassent pas les erreurs que moi j'ai faites ou au moins qu'ils les fassent, mais moins longtemps, tu sais. Fait que ça niaise un peu moins longtemps. Fait que je suis une maman. Je suis la maman de 2 enfants, Arthur et Laurent, qui ont maintenant, à l'heure actuelle, 5 et 7 ans. J'ai 4 chats, un chien. Je vais avoir un 2e chien bientôt, 2 hamsters. Fait que j'adore les animaux. J'aime vraiment beaucoup les cordes à linge. OK? J'en parlais aujourd'hui sur mon Instagram. Genre, tu sais, je suis vraiment une housewife, là. Comme, moi, quand je passe en avant d'une maison, puis la corde à linge, il y a du linge dessus, je suis comme, eux autres sont de bonne humeur, ils ont étendu dehors, tu sais. Alors que la plupart des gens, quand ils étendent, c'est juste pour que le linge sèche, puis c'est tout, là. Mais moi, je vois ça comme une aventure, tu sais. Je suis vraiment comme... C'est ça. Fait que oui, quand tu dis que je crée mon bonheur puis j'en prends l'entière responsabilité, c'est que j'essaie de trouver le bonheur dans tout. Dans n'importe quoi, tu sais. Puis c'est vraiment la clé, je pense, pour moi, d'être, tu sais, heureuse dans son petit carré, là, comme on en a souvent parlé, là. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Ouais. Parle-moi-en donc un peu de ton carré puis des discussions qu'on avait eues. C'est quoi ton intake là-dessus?
Ah, ben, tu sais, puis la pandémie, elle a amené aussi ça, là, veux pas, je veux pas trop rentrer sur ce sujet-là, mais veux pas, on a quand même vécu ça aussi. Euh, je pense que c'est important, tu sais, on pourrait être porté à vouloir s'en aller partout, là, tu sais, de vouloir fuir, puis de dire je vais être plus heureuse ailleurs, puis moi-même, je suis passée par là, tu sais, je voulais aller vendre du café en Finlande, genre, quand j'avais 28 ans, puis j'étais comme, moi, je lâche tout, je m'en vais là-bas, puis tu sais, finalement, c'est mon chum que j'ai encore aujourd'hui qui m'a dit, mais pourquoi tu partirais là-bas? Puis finalement, je suis restée. Puis c'est lui, mon mentor, pour être bien dans mon petit carré. Parce que, tu sais, mon chum, mettons, si on revient dans nos enfances, là, moi, avec mes parents, on a beaucoup voyagé. Mon père n'est pas capable de rester à la même place 2 minutes. Fait que, tu sais, on s'est promené beaucoup. Tu sais, puis si on restait proche, ben, c'était le chalet, la maison. Tu sais, il y avait toujours comme... On n'était jamais seté à une place. Puis mon chum, c'est tout le contraire. Tu sais, lui, il a grandi dans un 4,5 en ville, puis il allait au parc en face de chez lui, puis il était super content. Puis là, ça m'a comme montré que tu n'es pas obligé de voir si grand que ça pour être heureux, tu sais. C'est pas mauvais de voir grand, puis je vois grand quand même, sauf que, tu sais, moi, j'aime bien ça quand même si je sors de ma zone de confort, de savoir que quand tu sors de ta zone de confort, elle ne disparaît pas, là, tu peux retourner dedans, tu sais, tout le temps. Puis c'est ça que j'appelle mon petit carré, tu sais, ma famille. Puis de toute façon, moi, je m'arrange pour me mettre dans des situations parce que je ne peux pas beaucoup bouger, là. Tu sais, 5, presque 6 animaux. Les enfants, ça se traîne bien, mais 4 chats... Non, c'est un peu moins facile. Oui, c'est ça, c'est un petit peu plus compliqué. Le chien, il nous suit aussi, mais tu sais, les chats, c'est très casanier, là, tu sais. Fait que je m'arrange pour avoir... c'est comme si je disais, oui, je veux vraiment beaucoup voyager partout puis déménager tout le temps, mais je me crée des racines super solides où est-ce que je suis en ce moment. Fait que j'imagine que c'est parce que je suis bien, tu sais. Ouais. Oui, absolument. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant quand on avait eu cette discussion-là, justement, de, tu sais, des fois, comme tu dis, c'est, tu sais, ah, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. C'est pas vrai. Tu sais, c'est toi qui vas décider si ton gazon, il est assez vert à ton goût ou s'il l'est pas. Puis s'il n'est pas assez vert, ben c'est correct. Tu sais, tu as des outils pour t'aider à le rendre plus vert, puis il faut que tu prennes la responsabilité de ça. Puis c'est ce qui m'avait accroché. Je pense que dans la première rencontre qu'on avait eue avec le mastermind, tu en avais parlé de ça, on en avait discuté, puis justement du fait que, tu sais, tu crées ton bonheur. C'est toi qui fais en sorte de prendre les décisions pour créer ta vie, puis, tu sais, un moment donné, ben, c'est ça, c'est prends responsabilité de ton environnement, puis t'as pas besoin nécessairement d'aller ailleurs. Non, puis tu sais... Il y en a qui vont avoir besoin de ça. Mais, mais avant d'aller là, regarde à l'intérieur de toi. Tu sais, aller ailleurs, exact. Ça peut être un highlight dans ta vie, ça va t'amener à autre chose. Mais à la base, si t'es pas bien dans ton carré, tu vas probablement pas être mieux dans un autre carré. T'sais. Mais c'est parce que ton carré, tu le transportes tout le temps. T'sais, ton vrai carré, là, c'est toi. Là. Fait que, tu le transportes, peu importe où ce que tu vas être, ton bagage émotionnel, toutes tes affaires, ça va venir avec toi. Puis on parlait du gazon, je vais faire quand même du pouce sur ce que tu disais par rapport au gazon qui n'est pas toujours, il est plus vert à côté. Puis c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis exactement devant ma fenêtre où est-ce que le gazon de mon voisin est très, très, très vert. Vert comme chimique, OK? OK. Puis le nôtre, il est comme, tu sais, les enfants jouent, puis c'est tout pété, puis tout ça. Puis quand tu regardes du gazon vert, à un moment donné aussi, ce que ça implique avoir un gazon ultra vert, là, genre vert fluo, là, ça implique des fois que tu vas mettre des pesticides dedans. Ça implique que tu vas empêcher tout le monde de piler sur le gazon parce que, tu sais, il faut qu'il reste beau. Ça va impliquer que tu arroses, même quand la ville a dit de ne pas arroser parce que l'été, il peut avoir des pénuries, puis lui, il arrose pareil. Puis tout. Fait que, tu sais, je me dis, il y a quand même un dark side au gazon très, très vert. C'est une analogie, mais moi, ça se peut que j'ai le goût d'avoir juste des fleurs sauvages aussi parce que c'est mieux pour l'environnement, peu importe, je ne veux pas partir sur une discussion là-dessus, sauf que d'avoir un gazon très, très vert et très parfait, ça implique vraiment beaucoup de choses qu'on n'a pas toujours envie. Tu sais, là, je pense à ce monsieur-là parce que je l'ai d'en face en ce moment, là, mais comme, il n'est pas heureux, là. Tu sais, son gazon, il est super vert, mais c'est parce que c'est son obsession. Fait que je sais pas comment le trans... Oui, je comprends ce que tu veux dire. comprends ce que je veux dire par l'analogie, c'est que tu finis par te mettre des limites,
Puis tu viens créer de la résistance parce que tu veux absolument que ce soit parfait au lieu de laisser la nature un peu plus faire son... Tu sais, regarde, nous autres, notre Ben gazon, oui. là, chez nous, là, l'année passée, on s'en est pas occupé. Puis je dis Mm. on, là, mais c'est mon chum, OK? Moi, je m'occupe pas du gazon. Je m'occupe de l'intérieur de la maison, mais l'extérieur, c'est un petit peu plus mon chum qui s'en occupe. Mhm. À part les fleurs. Les fleurs, ça, c'est ma job. Mais peu importe. Puis, v'là 2 ans, mon chum, il s'en était occupé. On n'a jamais mis de pesticides. On a Mhm. planté des graines, on a semé, on a raclé le terrain à bras. Mhm. Tu sais, il arrosait à tous les jours quand on pouvait, puis tout ça. Le gazon, il était impeccable. Mhm. Mais ça Puis je mettais implique pas de beaucoup de pesticides. travail. Mais ça impliquait du travail. Bien, ça impliquait de la discipline. Parce que c'était pas, en termes de temps, c'était pas si énorme que ça, mais il fallait que tu prennes un engagement de le faire. Exactement. Ben c'est ça. Puis après ça, c'est là que tu fais tes choix, tu sais. Moi, est-ce que Exact. c'est envers mon gazon que je veux prendre mon engagement? Est-ce que c'est envers l'intérieur de ma maison? Est-ce que c'est envers, tu sais, à un moment donné, de vouloir tout parfait dans toutes les sphères, on va se brûler. C'est là où est-ce que, tu sais, on dit, ben on va engager des choses, tu sais, des personnes pour faire qu'est-ce qu'on a moins envie de faire. Mais là, encore là, il faut générer les sous, là. Mais tu sais, tout ça pour dire que quand on regarde chez le voisin, on ne connaît pas son background, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait pour que son gazon soit vert. Au même titre que si tu regardes un autre voisin, que son gazon, il est plein de boîtes ou il n'est pas entretenu, puis tout ça, bien, on ne sait pas c'est quoi son background pour avoir un gazon comme ça, tu sais. Ça se peut que l'intérieur de sa maison soit impeccable. Quand toi, Absolument. quand toi, tu dis que c'est ton chum qui s'occupe de l'extérieur, puis toi, tu t'occupes de l'intérieur, ben, tu sais, il y a vos deux personnalités là, dans le portrait de où est-ce que vous habitez, tu sais. Fait que finalement, ça revient à on ne peut pas juger un livre par sa couverture, tiens. Mais c'est vrai, Ouais. vrai qu'est-ce que tu dis, puis ça m'amène à ma première question. Qu'est-ce que toi, sur quoi tu as décidé de travailler dans les dernières années dans ta vie finalement? C'est où que tu as mis ton attention puis que tu t'es dit, moi, c'est là que je vais mettre l'énergie puis je vais mettre mon focus là-dessus, c'est ça que j'ai envie de travailler. Ça a été quoi ton gazon finalement dans les dernières années? Mon gazon, dans les dernières années, je te dirais qu'au départ, tu sais, ma priorité, c'est toujours ma famille, mes enfants. Tu sais, je suis une maman qu'on peut qualifier de maternante. Fait que, tu sais, bon, de ça, non. Tu sais, moi, tous les aspects de ma vie ont l'air de susciter des débats, là. Fait que, anyway, moi, ça a été ma famille, vraiment, qui a été mon pilier, si on veut. Ça m'empêche des fois de faire des choses, tu sais, dans le sens que je regarde, tu sais, moi, je ne fais pas garder mes enfants. J'ai jamais fait de garder mes enfants. En fait, ça a toujours été comme, pour moi, c'était ça. Tu sais, on a fait beaucoup le party avant aussi, moi puis mon chum, ce qui fait que, by the way, on ne boit plus, là, on pourra en parler après. On a sorti l'alcool de nos vies, les deux. Mais tu sais, on a beaucoup vécu avant, ce qui fait qu'à cette heure, lui, il m'apprend à justement être bien dans mon petit carré, à être bien chez nous. Puis je nous ai créé comme une bulle où est-ce qu'on est vraiment comme content d'être dedans. Les enfants, les animaux, mon chum, puis tout ça. Puis tout ce que je fais, c'est en fonction de conserver cette bulle-là puis qu'elle soit en sécurité. Tu sais, c'est toujours ça mon focus, peu importe ce que je fais. Tu sais. Puis parce que je suis bien dedans, je ne changerais rien. Je changerais. Tu sais, on m'a déjà dit, quand je faisais des écharpes de portage, tu sais, il me manquait juste du temps, mais on me disait, tu sais, mettons que tu gagnerais, je ne sais pas combien à la loterie, tu ferais quoi? Puis j'étais comme, je ferais exactement la même chose. J'aurais la même maison, j'aurais les mêmes, tu sais, j'aurais le même entourage, si on veut. Fait que je pense que j'ai bien fait. Je pense que j'ai fait un beau travail là-dessus. Puis quand 2020 est arrivé, je vais t'avouer que ça n'a pas changé grand-chose pour moi, ce qui fait que ça, tu sais, j'ai eu beaucoup de reconnaissance d'avoir appris à être bien dans mon petit carré avant d'être obligée de rester dedans, genre. Tellement. Puis, Ouais. tu as soulevé un point, le fait que vous ayez pris la décision justement de sortir l'alcool de vos vies. Tu sais, on va se le dire, encore une fois, on ne veut pas trop en parler, mais tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avec la pandémie? Il y en a beaucoup qui se sont jetés là-dedans, tu sais, dans justement des way out, des portes de sortie au niveau que ce soit des dépendance à l'alcool, dépendance à la drogue ou peu importe. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça, le fait de te sortir de la sobriété, pas de la sobriété, mais que tu es devenu sobre? Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que
pendant la pandémie, tu n'es pas retombée là-dedans? Pendant la pandémie, je suis retombée là-dedans. C'est après, OK. dans le fond, ouais, j'ai arrêté en 2021 de boire, au début de Ah, OK, OK, OK. 2021. OK. Ouais. Tu sais, dans le fond, justement, la pandémie, elle a eu à voir là-dessus. Mon chum, lui, a arrêté en 2014. Fait que, tu sais, c'était... OK. Mais mon chum, c'était un autre genre de consommation que moi. Là. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais mettons que c'était une très bonne chose pour sa vie de parent qui ne boivent plus. C'est juste ça que je peux dire. Mais moi, dans le fond, quand la pandémie est arrivée, justement, là, j'étais encore entre guillemets, mieux dans mon petit carré, parce que j'étais comme, je bois du vin, puis c'est le fun, je fais du pain, puis tu sais, un peu qu'est-ce que tout le monde a fait au début de la pandémie. Puis justement, moi, je commençais déjà à avoir une espèce d'intolérance physique à l'alcool. Puis, étant donné que j'en ai pris plus pendant la pandémie, ça a comme accéléré cette espèce de processus-là. Puis la raison pour laquelle j'ai arrêté de boire au départ, c'est parce que même si je buvais juste 2 verres de vin, quand je me couchais le soir, mon cœur battait à 100 battements par minute. Mais comme, c'est pas normal, là. OK. Puis là, j'ai vu après que, tu sais, l'âge, puis bon, tu sais, la femme, puis c'est des choses, tu sais, l'alcool fait ça d'office, là, sauf que, tu sais, ça peut comme devenir juste plus intense avec l'âge, les hormones, puis bon, toute la patente. Fait que, tu sais, c'est un coup que j'ai arrêté de boire, que là, j'ai fait comme, wow, OK, tu sais, on s'en rend pas compte, on tombe dans une espèce de pattern où est-ce que tout tourne autour de ça, là. Sans que tu t'en rendes compte, tout tourne autour de ça quand même. Tu sais, tu calcules combien de bouteilles tu vas acheter pour aller à la SAQ, tu vas calculer. Il y a comme tout le temps une espèce de logistique qui se fait dans ta tête sans que tu t'en rendes vraiment compte. Tu sais, c'est la même logistique que l'épicerie, genre, mais pour ton alcool, tu sais. Puis quand je me suis sortie de ça, je me suis sentie tellement libre, là, j'ai fait comme, hey, j'ai même plus besoin de penser à, genre, faut-tu que... Puis là, tu sais, tu vas pas au dépanneur acheter du vin, fait que là, c'est comme... Hey, j'ai même plus besoin de penser à ma SAQ, calculer j'ai-tu assez de vin pour boire avec le monde, puis tout ça. Puis ça m'a enlevé un stress énorme. Puis là, ben, je vais ajouter à ça le fait que j'ai eu 100 fois plus d'énergie, puis tu sais, il y a vraiment comme, il y a eu juste des bénéfices qui sont découlés de ça, tu sais. Mais ouais, fait que ça a changé vraiment beaucoup de choses. Je te dirais que quand il y a eu les autres confinements, parce que dans le fond, quand j'ai arrêté, on était comme entre 2 confinements, là. OK. Fait que quand on est retourné en confinement, ça s'est juste fait naturellement, puis je suis comme retournée dans mon carré, puis c'était parfait, là, tu sais. C'était parfait. Je suis probablement une des personnes qui gèrent le mieux ces affaires-là, là. Comme pas, je veux pas dire que je les souhaite, parce que je pense que chaque personne devrait choisir s'il reste dans son carré ou pas, là. Mais moi, genre, ça me plaît d'être dedans, là. Ben, ça prouve que justement, tu as fait un travail assez fort sur toi-même pour pouvoir apprécier d'être dans ton carré, de mener la vie que tu mènes. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu de qu'est-ce que la sobriété t'a apporté au niveau business. Parce que là, on va rentrer un peu dans ton background entrepreneurial. Tu as fait plein de choses. On va commencer au début. Parle-moi un peu de ton background au niveau travail, au niveau professionnel. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Bien, je suis entrepreneur à temps plein depuis 2014, mais avant ça, j'avais un 10 ans là, j'étais dans le domaine des assurances, t'imagines? Pour moi, aujourd'hui, je ne peux pas figurer que j'étais là-dedans, mais bref, j'étais là-dedans. Fait que en fait, les compagnies d'assurance étaient mes clients. Fait que je me promenais d'une compagnie à l'autre pour leur rendre nos services. C'était les services médicaux d'assurance, tu sais. Okay. Comme quand l'infirmière va chez vous prendre une prise de sang et tout ça, ben moi, je vendais ça, ce service-là. Okay. Fait que j'étais cadre marketing pour une compagnie pan-canadienne. On s'occupait de ça, puis tout ça. Puis c'était, tu sais, moi, la petite mallette dans l'avion, puis mon laptop. Puis, tu sais, un laptop en 2008, 2007, je veux te le dire, c'est très pesant, OK? C'est pas comme aujourd'hui. Fait que bref, c'est ça. Genre, on avait du stock à transporter, tu sais. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, j'avais la job de rêve pour ces années-là, tu sais, parce que, je veux dire, tu voyages, tu sais, ton bureau est à la maison, tu es sur la route, tu as des comptes à rendre, mais pas tant, tu sais, c'était vraiment comme ça. Moi, c'était ma job de rêve. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me suis mis à avoir envie, justement, d'être dans mon carré. Puis, je n'étais plus jamais dedans. J'étais toujours sur la route, j'étais toujours ailleurs. Une semaine sur 3, je passais une semaine dans une autre ville, puis tout ça. Fait que ça devenait comme un peu lourd. Puis quand j'ai déménagé avec mon chum en 2012, ben là, tu sais, je voulais passer du temps plus à bâtir quelque chose avec lui, tu sais.
Fait que je suis sortie de là finalement en burn-out parce que là, tu sais, ça vibrait plus dans le fond. Là, tu sais, je pourrais te donner 100 000 excuses, mais c'est juste que ça vibrait plus avec qui j'étais, tout simplement. Fait que je me suis retournée. Dans mes tâches connexes en marketing, ben, c'est sûr que je faisais de la création de contenu qui ne s'appelait pas de la création de contenu à l'époque parce que ça n'existait juste pas. Mais tu sais, je faisais de la traduction de documents, tous les documents corporatifs, puis tout ça, c'est moi qui rédigeais ça. Fait que je suis allée faire mon bac en traduction. Puis je me suis mis à faire de la pige en traduction-rédaction. Puis c'était la naissance là, des postes de rédactrice web, gestionnaire de communauté, puis tout ça. C'était des choses qui n'existaient pas. Puis je suis comme une pionnière, une des pionnières, parce qu'on est beaucoup là, là-dedans. Tu sais. Fait que quand j'ai quitté cette compagnie-là, j'ai travaillé à temps partiel dans une agence web. Fait que je faisais exactement ça, de la rédaction, de la gestion de communauté. Puis je faisais aussi ça à la pige, on the side. C'était comme moitié-moitié. Quand j'ai eu mes enfants, ben là, je suis tombée 100% pigiste. Je suis juste pas retournée travailler pour l'agence. Fait qu'à partir de là, ben c'est ça. Tu sais, je faisais de la rédaction pour des agences. J'étais ghostwriter. Dans le fond, j'écrivais, puis c'était pour le nom de quelqu'un d'autre. Fait que les blogs de d'autres compagnies, puis tout ça. Puis j'ai écrit sur n'importe quoi, là, genre les exterminateurs, puis des réseaux de radio, puis des affaires que je comprenais rien, mais en tout cas, tu sais, de la radio comme des CB, là, dans un... OK. Ouais, tu sais, comment ça fonctionne, là, tu sais, c'était très technique, là. Puis bref, je comprenais rien de ce que j'écrivais, mais je l'écrivais, puis le client était content. Fait que moi, c'était ça, tu sais. Fait que je suis assez caméléon, tu sais. Là, ce qui est arrivé après, ben j'avais mes bébés, puis là, je portais mes bébés dans des écharpes de portage que j'achetais, faites à la main, à très haut prix. Puis, je travaillais beaucoup avec les fibres aussi, tu sais, comme passe-temps, je faisais du tricot puis des affaires de même. Fait que j'ai dit, je pourrais peut-être tisser, tu sais. Fait qu'un beau matin, j'ai dit à mon chum, viens, on s'en va à Laval, je vais acheter un métier à tisser. Fait que mon chum était comme, OK. Tu sors ça de où? Ouais, non, c'est ça. Mais lui, il savait pas. Mais moi, genre, en allaitant, j'étais sur YouTube, puis je checkais des tutoriels, puis tout. Fait que, tu sais, moi, j'étais déjà hyper instruite sur le sujet, mais lui, il a eu aucune idée parce qu'il jouait au PlayStation. Puis moi, j'étais en train d'allaiter, en train de checker ça. Fait que j'étais carrément dans mon monde. Puis là, j'y annonce, hey, on s'en va, j'ai besoin de tes bras, tu sais. Fait que bref, je me suis mis à tisser. Puis ça l'a levé. Attends, là, c'est huge, là, cette machine-là. Là. C'est ouais, quand ça même prend gros, une pièce. là. Oui, ça prend toute une pièce. Ça prend, ouais. Fait que, c'est ça, je me suis mis à faire du tissage, j'ai acheté du fil, puis je me suis mis à vendre mes écharpes. Puis ça, c'est une communauté qui est très nichée, le portage. Puis le portage comme de pièces high-end, comme de haute qualité, si on veut, avec des fibres, puis tu sais, c'est des collections, dans le fond. C'est vraiment un domaine qui est très niché, mais la clientèle est là, tu sais. Okay. Fait que ça l'a tout de suite monté, ce qui a fait que là, j'avais plus le temps de prendre des mandats de rédaction. J'ai mis ça de côté parce que j'aimais mieux tisser. J'ai fait ça pendant 4 ans à temps plein. Jusqu'à temps qu'un moment donné, je réalise que, tu sais, je faisais ça pour avoir la paix, tu sais. Moi, je suis entrepreneur pour avoir la paix, là, pour pas avoir d'horaire et tout ça. Sauf que quand tu es artisan, c'est très prenant physiquement en temps. Tu sais, tu peux pas dire je vais déléguer ou tu peux, mais c'est parce que là, si tu mets ton nom sur le travail de quelqu'un d'autre, ça marche pas, tu sais. Fait que bref, là, excuse-moi, mais je suis vraiment déconcentrée par ton chat qui est en arrière. Ça bouge de plus en plus, puis là, je suis comme, laisse-toi pas déconcentrée, puis là, ça bouge, puis là, wow! Je trouve ça écœurant, mais je veux vraiment que le blooper apparaisse à quelque part. OK. On va donner juste un topo aux heureuses. On vient d'avoir un fou rire d'environ un bon 2 minutes présentement parce que mon chien, Hachi, se cache toujours en dessous des couvertes. Puis là, on est sur Zoom. Mais pas il se cache, mais il dort. Puis là, on est sur Zoom. Puis là, vous voyez pas, mais nous autres, on se voit. Puis Catherine, juste à ma gauche, à ma droite, mais probablement à sa gauche dans l'écran, bref, la couverte commence à bouger, puis bouger, puis bouger, puis bouger. Puis là, un moment donné, ça n'arrête plus, fait que c'est ça. Moi, tu sais, c'est comme il y a un oiseau qui passe, puis j'oublie de quoi je parle, là. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Fait que bref, c'est ça. Ben, dans le fond aussi, je disais que d'être artisan, ça prend vraiment beaucoup. C'est très prenant en temps. Puis finalement, j'avais pas la paix, tu sais.
Mhm. Parce que, puis là, j'arrivais dans un point dans mon entreprise où est-ce que je disais, OK, là, est-ce que j'engage des gens pour produire plus parce que j'avais de la demande? J'avais 8 mois de liste d'attente. Fait que là, c'était comme, est-ce que j'engage des gens pour comme produire plus puis vendre plus? Mais ça implique la gestion d'employés. Puis là, c'est tout ça que je voulais. Puis là, tu sais, où est-ce qu'on dit on va prioriser l'alignement, là? Moi, oui, j'aurais pu grossir puis devenir peut-être pas un empire, mais tu sais, d'avoir, tu sais, au moins de grossir encore plus, d'avoir des employés, puis d'avoir encore plus de notoriété, puis tout ça, mais je voulais pas ça. Moi, ce que je veux, c'est la paix. Tu sais, je veux faire mes affaires, puis c'est ce que j'ai priorisé. Fait que quand je me suis assise avec moi-même, je dis, bon, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à ce rythme-là, puis je me brûle, ou est-ce que je fais d'autres choses? Puis là, ben, avec tout le background que j'ai en entrepreneuriat, en business, avec les réseaux sociaux, puis tout ça, je suis comme, ben, il vient peut-être un temps où est-ce que là, ce serait le temps que j'apprenne aux gens à le faire. Mhm. Puis c'est comme ça que là, de fil en aiguille, ben, je suis devenue coach business. Puis là, entre-temps, tu sais, j'avais fait mes formations en PNL, en hypnose. Je ne savais pas trop où est-ce que c'était pour m'amener. Tu sais, c'était vraiment parce que les sujets m'intéressaient. Puis j'étais comme, tu sais, je verrai qu'est-ce que ça m'amène. Parce que je ne me voyais pas comme dans un cabinet à recevoir des gens. Là. Tu sais, c'était pas, je ne me voyais pas faire ça. Fait que, tu sais, je cherchais un petit peu comme comment me servir de ça. Puis finalement, aujourd'hui, ben, j'utilise tous ces outils-là avec mes clients. Puis j'utilise toute mon expérience aussi. Puis là, j'aimerais souligner que quand j'ai décidé de me lancer comme coach d'affaires, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Je dirais que ça va avoir pris 1 an, là, une bonne année avant que vraiment je puisse m'assumer puis que je dise, OK, tu sais, c'est ça que je fais, là. Mais tu sais, là, c'est ça, j'avais toutes les peurs. J'avais encore, tu sais, quand tu penses que tu es rendu, puis finalement, ah non, j'ai encore des plafonds à défoncer, tu sais, j'avais des peurs que là, il a fallu que j'affronte. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a quelqu'un, ben en fait, Mélissa, avec qui on était sur le même mastermind, m'a dit à un moment donné, elle dit, toi, c'est parce que tu as toujours été habitué de te cacher en arrière de tes produits. Mettons, tu te caches en arrière d'un produit que tu vends, tu te caches en arrière d'un service. Mais là, elle dit, là, c'est toi que tu mets de l'avant. Puis elle dit, il y a peut-être des petites blessures là-dedans qui ne sont pas réparées. Puis effectivement, quand on arrive puis on s'expose nous-mêmes, toi, tu vis la même chose, tu sais, on s'expose nous-mêmes au monde. Puis c'est comme, des fois, là, c'est overwhelmant. Ben oui, ça demande beaucoup parce que là, tu deviens vulnérable automatiquement. Puis, Ouais. t'as pas besoin de dire que tu es triste ou de, tu sais, partager quelque chose d'intense pour être vulnérable. Juste de te mettre sur Non. la place publique, juste de montrer ta face, juste de prendre parole, ça te rend automatiquement vulnérable. Ben vraiment, puis c'est drôle, tu as dit exactement ce que je voulais dire. Tu sais, vraiment, je pense qu'on est connectés parce que je disais, tu sais, être vulnérable, ça ne veut pas dire pleurer sur son Instagram dans ses stories. Tu sais, c'est vraiment comme chacun est vulnérable à sa façon. Puis c'est drôle parce que bien avant, je rêvais souvent, tu sais, que je me retrouvais tout nu devant une foule, tu sais, ou tu sais, que tu oublies tes vêtements, puis là, tu es comme à la job, puis tu n'as pas de linge, puis là, tu es comme vraiment vulnérable, puis tout ça. Puis tout ça, ça m'amenait à aller comme un peu réparer ça, la peur d'être vue, la peur que les gens voient tes glitches parce que, tu sais, veux pas, tu sais, garde ton gazon, là, il n'est pas toujours vert, vert, vert. Fait que dans le fond, quand tu t'exposes, ben, il faut que tu sois prêt à ce que les gens voient que ton gazon n'est pas toujours vert, vert, vert. Tu sais. Exact. Ouais. Ouais. Fait que Faut que tu c'est. l'assumes de ton côté. Puis il Ouais. faut que tu assumes le fait que les gens vont s'en rendre compte aussi, tu sais. Exactement. Exactement. Faut, tu sais, puis je pense justement que d'aller, ben, c'est sûr que chacun va le gérer à sa façon, mais tu sais, quand tu dis que, tu sais, on disait que c'est pas de pleurer dans ses stories, d'être vulnérable, si toi, c'est ce qui vibre avec toi de pleurer dans tes stories, comme fais-les, tu sais, c'est authentique. Moi, si je le faisais, c'est parce que ce serait pas moi, tu sais. Puis je serais comme, c'est parce que je serais en train d'essayer d'exagérer quelque chose qui existe déjà juste pour comme y enlever de l'importance. Tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Fait que dans le fond, de se montrer à nu, puis de parler de vraiment les choses qui sont importantes, ben c'est... Puis là, le small talk, à un moment donné, tu sais, c'est beau, là, mais c'est pas ça qui va te ramener de la profondeur. Là. Non. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis, un moment donné, je pense que c'est... On va avoir tendance à avoir du small talk avec les autres,
Mhm. mais on en a aussi beaucoup avec soi-même. Mhm. Tu sais, les Tellement! discussions vides, là, je veux dire, Ah, ouais. on en a aussi avec soi-même, là. Puis je pense Ah, que vraiment. c'est la capacité d'être vulnérable, c'est la capacité de se regarder dans le miroir puis de caller notre bullshit puis de dire comme qu'est-ce que je viens de me dire là, ce discours que j'ai avec moi présentement, c'est du small talk puis il y a rien en profondeur puis c'est des histoires que je me raconte. Ah, vraiment. Puis tu sais, là, mettons qu'on suit nos cycles, puis tout ça, moi, je suis très, très, très à l'affût de mes cycles. Puis Mhm. des fois, ça me joue des tours. On en avait parlé aussi. Puis, mais je sais que, bref, tu sais, mes hormones me jouent bien des tours. Puis je sais que selon certaines passes de mes hormones, ben je sais que je vais être encore plus irritable, encore plus. Puis c'est là, justement, où est-ce qu'il faut que je me parle. Puis je dis là, c'est pas vrai que tout le monde taillit, là. Ça, Mhm. c'est justement ça, c'est du small talk. Ça, c'est de la bullshit. Ouais, Tu sais, parce que tu te le dis à toi-même. Fait que, vraiment. ouais, définitivement, je pense que oui, tu as mis un point. J'avais jamais vu ça de même, mais oui, on fait du small talk avec nous-mêmes. Puis moi, je parle tout le temps, fait que c'est sûr qu'il y a du small talk là-dedans, là. Pas Ouais, moi toujours très aussi, profond, là. des conversations avec moi-même, j'en ai beaucoup. Mais il paraît Mhm. que c'est un signe d'intelligence, fait que Ah, on doit voilà. avoir un QI assez élevé. Ouais, assez élevé. Ouais, ouais, ouais. Kat, qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus gros challenge que tu as eu à passer au travers pour réussir à t'aligner avec comme tu es aujourd'hui avec toi-même? Le fait, je pense que ce que j'ai eu encore, puis j'ai encore de la misère avec ça, mais ce que j'ai vraiment eu de la misère, je pense que c'est d'assumer le fait que j'ai pivoté vraiment beaucoup. Puis Mhm. ça me vient d'une blessure d'enfance que mon père me disait que je n'étais jamais capable de finir ce que je commençais. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, quand j'ai réalisé que ça venait de là, à chaque fois que, tu sais, je terminais quelque chose parce que c'était pas aligné puis je passais à d'autres choses, je revoyais juste mon père qui me disait: Ah, ben évidemment, c'est toi, ça, tu sais. Évidemment, c'est toi là, qui n'est pas capable de rien finir, puis ci, puis ça, puis là, tu te tapes sa tête. Ben oui. Mais dans le fond, c'est encore, c'est de la bullshit que je me disais moi-même. Fait que c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile, d'assumer que pour moi, mon bonheur, il est dans le changement. Mhm. Tu Ah, sais, j'aime ça. que, Le ouais, bonheur est dans le puis changement. ma stabilité est dans le changement aussi. Puis si on Uh-huh. regarde, là, je ne veux pas te faire un cours de numérologie parce que je ne suis pas non plus super bonne en numérologie, mais bref, mon chiffre, c'est 5. Puis j'étais comme, voyons, 5. Puis 5, c'est le changement, tu sais. Puis j'étais comme, voyons, c'est bien plate, un 5, tu sais. Puis moi, je voulais quelque chose de. Tu sais, je sais pas, j'étais comme, mais non, mais c'est. Dans le fond, c'était ma blessure qui parlait, là, parce que, tu sais, je voulais donc pas être ça parce que je me faisais reprocher d'être ça. Mais Mhm. quand j'ai décidé d'utiliser ça finalement comme force, bien, ça a tout changé. Tu sais, ce que tu penses qui est un défaut, des fois, c'est une qualité. Ouais. Oui, Ça parce que dépend c'est ça juste de qui quelle permet base tu le d'évoluer. regardes. Exact. Exact. Ça dépend juste comment tu le regardes, tu sais. Puis ça dépend aussi, je veux dire, mon père, c'est quelqu'un qui est comme très intransigeant, puis qui va être, tu sais, aujourd'hui, je suis une adulte, puis je le vois bien qu'il n'a pas toujours raison. Mais quand tu es jeune, il a toujours raison, là, tu sais. La Exact. petite fille à son papa, là, c'est comme, tu sais, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, on réalise que quand ils disent de se servir de nos douleurs comme tremplin, puis là, c'est Mhm. drôle, j'ai écrit ça la semaine passée parce que pour que ce soit inspirant, c'est pas obligé d'être dramatique, là. Non. Tu sais, toutes les Exact. histoires sont inspirantes, puis t'es pas obligé d'avoir vécu un gros drame, là, tu sais, puis t'es pas obligé d'avoir vécu 56 faillites, puis, tu sais, pour après ça devenir archimillionnaire, là, tu sais, il y a comme, tu sais, il y a les histoires ordinaires aussi, puis ils sont pas plates, là. Puis tu sais que tu vas aller rejoindre les gens aussi avec, tu sais, quelque chose qui ressemble aux autres aussi, là, c'est quand tu vas aller parler au monde, c'est sûr que quand les gens peuvent relate à toi, ben, Ben oui, exactement. Puis ouais. ça m'amène un peu aussi à, pour faire du pouce sur ce que tu disais, tu parlais de ton père. Mhm. Est-ce que, avec tous les shifts que tu as vécus au travers des années, est-ce que les gens autour de toi ont toujours été, est-ce qu'ils étaient plus d'accord avec tes choix ou ça a créé de la résistance dans tes relations avec les gens qui t'entourent? Je te dirais que j'ai juste arrêté d'en parler, puis je me suis trouvé un autre cercle de personnes avec qui parler de ça, des gens qui vivaient les mêmes choses que moi. OK. Fait que ça veut dire que mon père,
que ma meilleure amie, qui est comme ma sœur, ils savent juste en surface qu'est-ce que je fais. Fait qu'ils ne voient pas toutes les transitions, puis tous les changements, puis tout ça. Puis même mon chum, à la limite, il est comme « Ah ouais, elle fait des affaires, ma blonde. » C'est comme... Puis c'est super correct. Tu sais, moi, je ne veux pas connaître les détails de ce qui se passe dans sa job non plus. Fait que, tu sais, je me dis... Je parle d'entrepreneuriat avec des gens qui sont aussi entrepreneurs, ce qui fait qu'on a des réalités qui se ressemblent et on est capable de se comprendre. Fait que il a quand même fallu que je fasse un chemin là-dessus, par exemple. Ben, c'est comme quand j'ai arrêté de boire, la plupart des gens continuent à boire. Fait que là, c'est d'aller comme... Je pense que c'est vraiment d'apprendre à passer par-dessus ce que les autres pensent, mais comme à un niveau vraiment concret, là, pas juste en parole, comme vraiment passer par-dessus pour vrai. Puis d'être bien dans ton petit carré. C'est toujours ça. Dès que tu es bien dans ton petit carré, c'est pas grave ce qui se passe à l'extérieur. Même si tu vas visiter l'extérieur de ton carré, parce que je fais des sorties de zone tout le temps, mais je reviens dans ma zone. Puis pour moi, c'est pour ça que quand on dit qu'il faut absolument que tu sortes de ta zone de confort, oui, mais j'en fais-la pas disparaître. Retourne dedans, va faire un tour, ressource-toi. Tu sais, dans ton lit, mettons, là, tu sais, recharge tes batteries, plug-toi un téléphone, n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire, plug-toi, là, puis recentre-toi, puis après ça, retourne à l'extérieur de ta zone de confort, en dehors de ton petit carré. Mais reviens-y tout le temps, parce que si tu passes ta vie à l'extérieur de ton petit carré, tu vas être essoufflé, là. J'aime ça, qu'est-ce que tu dis. Oh. Je trouve ça vraiment intéressant comme approche sur la zone de confort. Tu vois, ouais, je l'aurais pas expliqué comme ça. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Mais elle disparaît pas, puis c'est parce que, tu sais, c'est ça qui arrive. Là, on est bombardé de développement personnel partout. Oui. Bon, chacun a sa définition de, puis là, tu as les livres, puis tu as les grands penseurs, mettons, à ce niveau-là, puis tout ça. Mais c'est vraiment quand tu te revires, puis tu te dis, OK, tu sais, moi, qu'est-ce qui vibre avec moi? Puis c'est de voir ça, c'est ça qu'on disait tantôt, de trouver un équilibre entre le rationnel, mettons, puis le spirituel, tu sais, si on veut dire ça comme ça. Oui. Parce que, ben, comme je t'ai dit tantôt, à un moment donné, la bolle de toilette est sale, il faut que tu la laves. Il n'y a pas de manifestation là-dedans, puis il n'y a pas de méditation là-dedans. Puis si tu penses très fort à ta toilette propre, elle va être sale pareil. Comme, je ne veux pas être plate, tu vas penser à ta toilette propre, ce qui va faire que tu vas aller la laver. Mais ça reste que tu vas faire le move d'aller la laver. Tu vas faire l'action, tu vas prendre exactement. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est vrai que la pensée amène le résultat, mais il ne faut pas oublier qu'entre les deux, il y a quelque chose à faire, là. Exact. Il y a une action qui est là, tu sais, puis ça, j'en parle souvent dans le podcast, justement, de faire attention à la pensée magique toxique, la positivité toxique, c'est qu'un moment donné, il faut que tu prennes action en quelque part. Si tu restes assis sur ton divan, t'as beau vraiment rêver très, très fort, comme tu dis que ta toilette va se laver, ça va pas arriver, là. Elle va rester sale. Tu peux l'essayer autant de fois que tu veux, elle va toujours être sale. Toujours. Je veux dire, j'ai juste à faire le test chez nous, là, comme je laisse un bas traîner, puis j'attends de voir qui va le ramasser, là. Il n'y a jamais personne qui le ramasse. Fait que c'est la même affaire. Ça reste là, puis c'est comme je finis par moi-même me pomper, puis le ramasser moi-même, puis là, je pogne les nerfs après mon chum, parce que là, je dis, là, le bas, puis il est comme, de quoi tu parles? Tu sais, il l'a juste jamais vu, le bas, puis moi, j'ai focusé dessus toute la semaine. Mais c'est ça. Si tu fais rien, il n'y a rien qui va arriver. C'est plate, mais c'est comme ça. Puis je trouve que si tu veux qu'on en parle, la positivité toxique, c'est correct de s'apprendre à être heureux, puis de penser positif, puis de lire des citations, puis de même en mettre dans son miroir, puis d'en lire tous les jours. Puis tout ça, c'est super bon, sauf qu'il ne faut jamais que tu oublies que ce n'est pas ça qui va t'amener ton bonheur. Non, exact. Comme... Tu sais, si tu es malheureux parce que ta toilette est sale, je vais dire ça de même, mettons, tu es malheureux parce que ta toilette est sale, tu liras toutes les phrases que ça te tente. Si tu ne te lèves pas pour aller la laver ou si tu ne t'arranges pas pour qu'elle soit propre, ben elle va juste jamais être propre. Fait que voilà. Exact. Puis, je veux faire un pouce sur une chose que tu as dit, le sisterhood. Tu sais, bien t'entourer de gens avec qui tu peux avoir des discussions. De réaliser que tu peux... C'est correct de ne pas avoir
des discussions avec toutes les mêmes personnes. Tu sais, avec certaines personnes, tu vas parler de telle chose, avec d'autres personnes, tu vas parler de telle chose. Puis un moment donné, je pense que ça, c'est important de réaliser que, puis d'accepter le fait que t'es pas obligé de parler de tout avec tout le monde. Qu'il y a des gens Oh avec qui non. ça va pas connecter, puis ça veut pas dire que tu ne peux pas avoir une relation avec ces gens-là. Ça veut juste dire que tu vas avoir une relation sur telle partie de ta vie, puis l'autre telle partie de ta vie, tu vas avoir une relation avec d'autres personnes. Puis moi, ça l'a fait une grosse différence. J'ai trouvé ça vraiment cool en janvier quand on a fait partie du mastermind ensemble. C'était la première fois de ma vie que je vivais quelque chose comme ça. Tu sais, je me suis développée des amitiés avec ben, dans les dernières années, plus adultes, si on veut. Tu sais, quand on est adulte, c'est comme plus dur de se faire des amis. Mais en fait, oui puis non, si tu sors pas de chez vous, ça se peut que ça soit un peu difficile. Mais je trouve Ben, qu'avec plus le... maintenant. Plus Ben non, parce maintenant, que parce justement, que on a en accès ligne, en ouais. ligne avec partout, tu sais. Fait que moi, j'ai découvert beaucoup de gens écœurants à l'Académie du podcast, tu sais. J'ai une belle équipe, je trouve ça vraiment cool. Mais j'ai trouvé ça vraiment spécial de vivre ce qu'on a vécu, puis de parler avec des femmes, de choses de femmes et de business aussi en même temps. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécial. Puis c'est un peu qu'est-ce que tu essaies de, tu sais, qu'est-ce que tu es en train de bâtir finalement avec ton entreprise, puis de coacher des gens à se lancer en entreprise. En quelque part, c'est de développer cette connexion-là, puis ces relations-là avec les personnes qui veulent se lancer en business. Parce qu'on va se le dire, Ouais. c'est pas facile de se lancer en entreprise, là. C'est pas facile, puis il faut faire attention parce que ça se peut qu'on essaye de te faire croire que oui. Mais c'est parce que ça devient facile, mais c'est pas facile au début, puis on met pas assez d'emphase là-dessus, tu sais. Là, on va tout le temps parler, tu sais, de la personne qui est sur la plage, puis qui vit sa best life, puis tout ça, mais tu sais, on voit pas les lancements ratés, on voit pas tu sais, les fois où est-ce que ta cohorte ne s'est pas remplie au complet, la fois où tu n'as pas atteint ton objectif de vente, puis tout ça, puis tu sais, ça existe pour ces personnes-là aussi, là. Fait que tu sais, il faut pas... C'est que c'est ça le moins bon côté des réseaux sociaux, en fait, c'est que si on s'expose trop, on va aller chercher, comme on a déjà parlé, de l'inspiration un peu partout, puis c'est bon, puis c'est pas bon aussi parce qu'on se compare. Même si on dit qu'il ne faut pas se comparer, on se compare. Puis même si on dit qu'il ne faut pas juger, on juge. On le fait, c'est notre cerveau, on est fait comme ça, tu sais. Fait que ça peut nous mettre beaucoup de pression. Sauf que si on suit personne, puis si on reste comme dans notre, tu sais, comme tu dis, si tu ne sors pas de chez vous, ou l'équivalent de si tu n'ouvres pas ton ordi pour commencer à parler avec des gens, il n'y a rien qui va se passer. Il va falloir que tu aies des interactions, tu sais. Exact. Fait, en tout cas, mais oui, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est des très, très grosses montagnes russes. C'est des gros ups, des gros downs. Puis c'est que quand tu es dans le down, il faut qu'il te reste du gaz pour te remonter, là, tu sais. Comme la grande roue, là, tu sais. Je fais souvent l'analogie de la grande roue parce que, by the way, je lis le tarot aussi, puis il y a la roue de fortune, la carte de la roue de fortune, que je vais beaucoup comparer avec la grande roue. Quand tu sais, mettons, tu arrives à la ronde, là, puis là, tu t'assois dans la grande roue, tu es en bas. Là, tu es en sécurité, tu ne peux pas tomber, tu es en bas, mais c'est un peu plate. Tu es en bas. L'idée d'aller dans la grande roue, c'est d'être en haut et de voir loin, tu sais. Fait que là, ça monte, mettons, la roue, elle monte, elle monte, elle monte. Puis là, plus tu avances, plus tu vois haut, mais plus ça commence à bouger. Tu sais, tu es dans l'espèce de petit siège, là, puis là, il bouge, puis plus tu montes, plus tu sens le vent, mais en même temps, plus tu vois loin, puis c'était ça ton but, c'est le fun, tu sais. Puis là, tu montes, puis là, plus tu montes, c'est comme, tu es content parce que tu arrives à ton but en haut, mais là, il vente fort, puis c'est comme si tu tombes, tu vas te faire mal, là, parce que tu es rendu en haut. Puis là, tu arrives à un point où est-ce que tu es complètement en haut, puis tu te dis, oh mon Dieu, OK, là, genre, faut que ça redescende parce que là, tu sais, j'ai mal au cœur, ça bouge trop, je vois super beau, tu sais, la vue est super belle, mais là, c'est comme, j'ai besoin que ça se calme. Puis là, tu recommences à descendre de l'autre côté. Tu vois de moins en moins loin, mais tu te rapproches de ta sécurité qui est ta zone de confort, tu sais, puis tu y retournes. Puis c'est une roue. Puis là, tu sais, ça tourne tout le temps, puis là, tu vois l'image. Fait que dans le fond, c'est comme, je pense que c'est ma carte préférée, la roue de fortune, honnêtement, parce que tout est cyclique dans la vie. C'est comme, tu ne peux pas rester tout le temps en haut. Ça ne marchera pas. Une roue, ça roule. Je veux dire, quand même, si tu as décroches, elle va tourner, tu vas te retrouver en bas, en haut. Tout est cyclique. Fait que,
en entreprise, c'est comme ça aussi. Moi, j'aime beaucoup les démarrages parce que, tu sais, tu as vraiment comme... Ben moi, je me lancerai en affaires à chaque 15 minutes. Là. Je veux dire, à chaque fois que j'ai une idée... l'excitation du début. Ouais, non, je suis une multipotentielle, tu sais. Fait que c'est comme, moi, dès que je pense que je suis un peu bonne dans quelque chose, je suis comme, OK, je vais me lancer en business, tu sais. Mais c'est parce qu'après ça, je suis pognée avec la business. Tu sais, c'est super. Tu sais, j'ai fait des savons un moment donné, là, puis ça a monté super vite. J'ai monté à genre 900 followers en dedans d'une semaine. Tu sais, c'était dans le temps le début des vagues de concours, fait que, tu sais, des vagues de concours des créateurs québécois, fait que ça a monté super vite. J'avais plein de commandes de savons. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, sont-tu bio tes savons? Puis là, j'ai dit, oh, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Puis là, je me suis mis à dire, OK, j'ai des chats, fait que là, il pourrait avoir des poils de chat dans les savons. Fait que là, je dis, non, tu sais. Là, le pic avait été atteint, là, puis là, j'ai fait comme, oh, non, là, je suis pognée avec la business, ça me tente plus, ça me tentait pas de faire les colis, ça me tentait pas, tu sais, parce que j'avais eu juste une inspiration au début, un boost. Mm-hmm. Là, ce qui est le fun, c'est que je le fais avec mes clientes. Je fais le boost avec eux autres, puis un coup qu'ils sont partis, oui, je les accompagne dans d'autres sphères par la suite, tu sais, parce que je fais du démarrage, mais je fais aussi un petit peu plus loin, tu sais, tout dépendant où est-ce que tu es rendu. Ouais. Sauf que, puis je le dis vraiment pas de façon méchante, mais je suis pas pognée avec l'entreprise après. C'est à toi l'entreprise. Ça. Exact. Fait que moi, je t'amène mon flot d'énergie, mon feu, là, tu sais, de comme, oh my God, genre, j'ai 108 idées, puis vraiment, c'est là où est-ce qu'en Human Design, là, ma couronne est définie, puis c'est comme, les idées, là, c'est comme, je te regarde, je suis comme, OK, tu pourrais faire ça, puis ça serait écœurant, puis tout ça, puis là, c'est comme, moi, je pitch tout ça avec ma cliente, on monte, puis après ça, ben, elle pogne sa vitesse de croisière, puis ça va bien. Parce que souvent, c'est là que c'est difficile au début aussi. Puis moi, dans ma tête, je trouve ça facile, les débuts. Puis la plupart du temps, les gens sont comme, non, c'est au début que c'est difficile. Fait qu'en tout cas, moi, il faut croire que j'aime ça, les montagnes russes, là. Je fais beaucoup d'analogies avec les parcs d'attractions. Il faudrait peut-être que j'aille faire un tour à ronde pour calmer ça. Ou pour te donner d'autres idées. Ou pour me donner d'autres idées, oui, exact. D'autres analogies, crime. Exact. Écoute, Catherine, on pourrait jaser, je pense, comme ça pendant des heures et des heures, toi puis moi, parce qu'on le fait déjà par messages vocaux sur Voxer. Je te l'ai dit avant, il va falloir que tu m'arrêtes parce que moi, genre, je vais parler toute la journée. Fait que, Mais c'est correct que j'aime toujours ça, parler avec toi. Catherine, si les heureuses veulent te rejoindre, elles peuvent le faire comment? Sur Instagram, c'est là où est-ce que je suis le plus active. Fait que c'est @itscatlap. J'imagine que tu vas le mettre dans les liens de toute façon. Oui, dans les notes d'épisode, il va y avoir tous les liens. Fait que sur Instagram, il y a itscatlap. Là, tout dépendant quand est-ce que l'épisode va sortir. En fait, j'ai un défi en ce moment qui va commencer la semaine prochaine, mais il va être evergreen. Fait que dans le fond, ça va être un défi de 5 jours gratuit. Si tu vas sur mon site catherinelapierre.com, tous les détails sont là. Dans le fond, c'est vraiment un 5 jours gratuit pour amener de la clarté dans ton contenu, dans ton offre, dans ta bio, tout ça, vraiment comme pour mieux te positionner. Parce que si les gens ne te comprennent pas, ils ne vont pas t'acheter. En gros, c'est pas mal ça j'aide les gens, dans le fond, à mieux se positionner pour qu'ils se fassent comprendre finalement pour mieux vendre. Bref, catherinelapierre.com puis itscatlap sur Instagram. Venez me jaser, j'aime ça jaser. Ben oui, puis si jamais l'épisode sort plus tard, de toute façon, ils vont pouvoir te rejoindre sur ton site web, puis si tu fais ils peuvent s'inscrire ton newsletter, puis tout ça. Là. Oui, non, c'est ça. Puis tu sais, j'ai le protocole Pro aussi qui roule tout le temps. Là, c'est une petite vidéo de 7 minutes qui t'explique, dans le fond, comment scanner ton contenu en 4 étapes faciles pour voir si t'en fais trop. OK. Pas plus compliqué que ça. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Catherine, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis vraiment contente que tu sois venue me jaser sur le podcast Bonheur sans bullshit. Yay! C'était vraiment cool. Merci aussi aux heureuses qui sont là à nous écouter puis à avoir passé ce beau moment-là avec nous. Fait que, ma chère heureuse, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Le Bonheur sans bullshit. Puis Catherine, je te dis à bientôt parce que, anyway, on va se texter probablement après. Oui, c'est ça. À tantôt. Fait que merci beaucoup encore une fois, puis bonne journée. Merci, bye bye. Merci, bye.